Bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs. Nous sommes lundi et c'est la première édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. La nouvelle expression parle du Nord-Ouest. Les terroristes changent de méthode. C'est le grand titre du journal. À l'aide d'un engin des travaux publics, ils ont creusé une tranchée sur la route à la sortie de Bamenda avant de neutraliser une cinquantaine de voitures, dont les autobus, et qu'ils ont détruits à l'aide de l'engin en question. L'agence Amour Mes Âmes plus ciblée. Le film d'une nuit de terreur à découvrir dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin qui est dans les kiosques. Le journal parle également du bureau ou des bureaux de vote avec la recherche d'un consensus. C'est l'un des titres également à découvrir dans le journal ce matin. Et toujours dans La Nouvelle Expression, on parle aussi des écarts. Oumiobe prônait donc la réunification du Cameroun. La résolution du congrès de l'UPC en 1952 avait donc ciblé la réunification des Cameroun anglais et français comme la voie vers sa prospérité. C'est dans le dossier à lire de la page 6 à la page 7 du journal qui parle également des litiges fonciers. Colère à Elogbatindi à l'origine du mécontentement, la confusion sur les limitations de la superficie de la terre par une société industrielle. C'est en page 9 de ce numéro qui parle aussi de l'excellence en sciences, la levée des boucliers des politiques dans le cadre de ce journal. Certains se sont d'ailleurs saisis de la polémique qui entoure le livre de 5e, l'UPC, l'UDC, le MRC et l'AFP, qui sont bien entendu des partis politiques et qui se sont d'ailleurs prononcés sur la question. Demande donc des explications au pouvoir public sur cette question. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression. Info Matin parle de présidentielle 2018. L'Union Infoumou collecte 42 millions de francs CFA. C'était à l'occasion d'une réunion technique de la commission départementale de campagne qui a permis donc aux militants du parti au pouvoir, voire donc également les populations, de réaffirmer tout leur soutien au candidat président Paul Biya vendredi 7 septembre à Konolinga. C'était dans cette localité. Et puis on peut parler également de la consolidation dans l'espoir et en l'avenir, bien entendu, de ce parti politique et surtout le RDPC. Paul Biya, la meilleure garantie, c'est ce que dit le professeur Narcisse Molekombi. C'est à lire dans le journal Info Matin de ce matin. Et puis l'Œil du Sahel qui est dans les kiosques parle également de la présidentielle 2018. Issa Tchouma Bakari lance la campagne de Paul Biya à Garoua. C'est ce que dit le journal en grande une en page 3. Paul Biya et le FSNC, donc de l'Alliance à l'alliage. Donc, ce qu'on peut lire dans le journal ce matin. Donc, à lire aussi, parlant de la présidentielle 2018, Bogo veut voter Paul Biya à plus de 98%. C'est toujours en page 3 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal s'intéresse aussi à la localité de Bagno, où on parle de conflit ouvert entre le préfet et les éleveurs. Tout cela dans le journal, disponible dans les kiosques ce matin. C'est donc à lire aussi et à faire lire. Le journal confidentiel parle donc d'engagement militant avec Célestin Ketchanga qui mobilise près de 10 000 bentikineurs derrière Paul Biya, c'est ce que dit le journal. Et le journal s'intéresse aussi à autre actualité que je vous invite à lire, concernant la 3e par exemple. Le retour d'Élise et Samé divise le RDPC dans cette partie du pays. Des informations à découvrir dans le journal ce matin. Le journal Intégration qui est dans les kiosques parle d'exportation en zone CEMAC. Le Cameroun s'étire une balle dans le pied. C'est ce que dit le journal Intégration qui parle également de plus de 1000 milliards de francs CFA pour les populations du lac Tchad. C'est à lire en page 7 de ce numéro qui s'intéresse aussi au nord-ouest et au sud-est. Deux régions en crise, 6 milliards de francs CFA par mois pour faire la guerre. C'est ce que dit le journal. Et puis Jeune Afrique consacre sa une donc à Maurice Kamto. Peut-il battre Paul Biya? C'est une question que se pose Jeune Afrique de ce matin. Donc tout le dossier à découvrir dans le numéro disponible dans les kiosques aujourd'hui. C'est ce matin également. Et puis le soir hebdomadaire parle de Paul Biya, la meilleure garantie pour consolider l'espoir en l'avenir. C'est à lire dans le journal. Et puis on parle aussi de la présidentielle 2018. Nyandi Fendi Baston Kamto à Banganté. C'est ce que dit le journal. C'est à la une de ce numéro disponible ce matin. Le même journal ne rate pas l'occasion de parler de rentrée scolaire 2018, année scolaire 2018-2019. Et ce livre de sciences est donc mauvais. C'est ce que dit le journal aussi à découvrir dans le même numéro ce matin. La météo parle de scandale, la pornographie enseignée en 5e, c'est ce que dit le journal. Donc le Conseil national d'agrément tente donc de refiler donc au ministère des enseignements secondaires la responsabilité du retrait du manuel scolaire en question. C'est à lire dans le journal en page 2. Le même journal s'intéresse aussi à la présidentielle 2018, Henri Mendo. Les jeunes
de la Villa vont donc plébisciter Paul Biya, c'est ce que dit le journal, également en page 11 de ce matin. Le quotidien de l'économie parle donc de parts de marché, escalade dans la guerre économique entre les États-Unis et la Chine en Afrique, c'est ce que dit le journal, tout un dossier pour comprendre exactement qui sont ceux-là, qui parlent également de l'Afrique, parlant notamment des États-Unis et de la Chine, qui se disputent bien entendu beaucoup de choses au niveau de l'Afrique et plusieurs pays qui sont ciblés par ces différents pays également, dont le ministre de la décentralisation, stop notamment la désertion des enseignants de leur département ministériel pour se rallier à la décentralisation, mais il estime que ce n'est pas logique. On veut plus des techniciens sur cette question que des généralistes au niveau de ces départements ministériels. C'est l'un des articles également à lire dans le journal, le quotidien de l'économie de ce matin, puis le Messager qui est dans les kiosques s'intéresse également à la crise anglophone. Bamenda coupé du reste du monde, c'est le grand titre du journal. Le journal s'intéresse aussi à autres sujets que je vous invite à lire, tout comme mutation qui est dans les kiosques ce matin, acte de guerre. Les sécessionnistes coupent Bamenda du Cameroun, c'est le grand titre, c'est à lire en page 5. Le journal parle également de l'affaire du livre de la classe de 5e, l'indignation générale, c'est ce que dit le journal aussi, c'est à lire. Et si vous faites un tour dans les kiosques ce matin, le quotidien Le Jour s'intéresse au nord-ouest avec des voyageurs attaqués à l'entrée de Bamenda. Des hommes armés ont d'ailleurs intercepté 5 cars de transport dans la nuit de samedi à dimanche et on compte donc un mort selon le journal, le quotidien Le Jour de ce matin, qui parle également de Garoua avec Issa Chouma Bakary qui mène la danse pour Paul Biya. C'est ce que dit le journal au lendemain donc de ce meeting qui a été organisé, qui a rassemblé plusieurs membres du gouvernement autour d'un même endroit. C'est à le découvrir dans le journal, le quotidien Le Jour de ce matin. Et puis on va terminer avec Cameroun Tribune qui est dans les kiosques parlant bien sûr d'une période 2011-2018. Le Cameroun avance et propose donc une série de dossiers. Et parlant des dossiers, c'est la santé qui commence donc par le numéro de ce matin. Tout un dossier de la page 4 à la page 9 pour parler de ce que Paul Biya a fait également durant plusieurs années dans le domaine de la santé. C'est le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Ils sont déjà sur ce plateau, nos invités. Thierry Niopé, bonjour. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. C'est un plaisir d'être là ce matin. Même comme le Cameroun est en train de subir de plein fouet. Vous avez vu ce qui s'est passé du côté de Bamenda, les actions de ceux qui ont décidé de partitionner le Cameroun sont des images assez choquantes. On a comme l'impression que le mode opératoire a été suffisamment bien mûri. Certainement, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette émission. Mais j'en profite également pour féliciter, parce qu'à côté de cela, le Cameroun bouge quand même. Féliciter le nouveau président de la Fédération camerounaise de natation et de sauvetage, M. El Hadj Relionou Charaboutou. Oui, la presse n'en parle pas ce matin de toute façon. C'est encore une nouvelle information. Donc on va le dire. Alors bonjour, Dana Batana. Bonjour Flavien Ndongo. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour à tous les téléspectateurs de Equinox TV. Et je dis good morning to those from Akum in the northwest. Good morning to those from Ekona in the southwest. Just take care. Très bien, merci. Alors, c'est la tradition qui a respecté encore ce matin. Alors, donc, il y a plusieurs sujets dans la presse et les lecteurs auront l'occasion d'aller découvrir tout cela après avoir fait un tour dans les kiosques. Mais nous allons donner un peu l'aperçu de ce que la presse a réservé comme traitement à ces différents sujets. On parle bien sûr du Nord-Ouest avec les terroristes qui changent de mode, de méthode, de mode opératoire. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a pratiquement plus de 6 heures qui ont été occupées par ces derniers sur l'axe à l'entrée de la ville de Bamenda, carrément. Oui, les véhicules qui ont été stationnés, voilà. Les usagers également. Il faut dire, Flavien, que la cote d'alerte a pratiquement été atteinte cette fois. Parce que des terroristes, comme on les appelle, qui se sont emparés d'un engin lourd, et qui ont creusé des tranchées, parce qu'il s'agit de tranchées, qui est une pratique d'une guerre conventionnelle. Parce que les tranchées, rappelez-vous, lors de la Première Guerre mondiale, c'est à travers les tranchées que les troupes avançaient. Donc ils ont creusé une tranchée, ce qui veut dire que non seulement ils ont changé de mode opératoire, ils sont entrés de plein fouet dans la guerre conventionnelle. Il faut donc que désormais, que la représentation nationale de ce pays, constituée de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui jusqu'ici avait minimisé
ce problème, que la représentation nationale prenne à cœur ce problème, parce qu'il s'agit là d'une guerre conventionnelle qui avait pour objectif non pas de couper Bamenda du reste du monde, mais de couper le nord-ouest. Parce que, effectivement, à Koum, ou sur le théâtre des opérations, la porte d'entrée de Bamenda. Et par là, du nord-ouest. Donc, la situation est devenue très grave. Il faut que la représentation nationale, il faut que le pouvoir de Yaoundé prenne des mesures pour que l'affaire ne s'enlise complètement. D'accord. Alors, donc, le sujet fait le tour de plusieurs tabloïds. Il y a le Messager qui parle de la crise anglophone, Bamenda coupé du reste du monde. Mutation revient également par les sécessionnistes qui coupent Bamenda du Cameroun. Oui, pas coupé en tant que tel, parce que les populations peuvent quand même traverser à pied, mais il est clair que jusqu'à présent, tant que la situation n'a pas été remédiée, il faut faire quand même de gros efforts pour traverser et rallier notamment les autres parties du pays. C'est assez dur. Bernard l'a souligné tout à l'heure, mais je continue à croire que le gouvernement de la République n'a pas minimisé la situation du côté du Grand Nord, du côté du nord-ouest du pays et même du sud-ouest. Et je crois quand même que ce qui est arrivé ce week-end reconforte davantage la position de l'élite du sud-ouest qui avait estimé à un moment donné, il y a quelques semaines d'ailleurs, que c'est le nord-ouest qui les tirait dans cette sale guerre, dans ce conflit qui ne fait que perdurer, et les gens se sont insurgés. Il y a même des journaux qui sont montés au créneau pour dire que quand le sud-ouest accuse, le nord-ouest recuse. Maintenant, quand on observe ces faits-là, il est clair quand même qu'il y a une sorte Le langage doit forcément changer. De volonté de séparation du Cameroun. Donc, j'ai eu comme l'impression, je l'ai même très souvent dit, qu'on a comme l'impression qu'il y a un agenda caché qui est savamment en train d'être déployé au fur et à mesure que le temps passe. Et j'ai comme l'impression... Selon quelques volets, sans vous interrompre, en tout cas, selon quelques aspects évoqués par les tabloïds ce matin, il y a une période ciblée, c'est-à-dire du 16 septembre au 10 octobre, qui correspondent justement à la période des élections. Donc, pour eux, c'est interdit ou tout au moins perturber le fonctionnement du scrutin au Cameroun. C'est la raison pour laquelle, vous conviendrez qu'on en avait parlé ici, qu'on avait souhaité que pour que l'élection présidentielle ait lieu dans des conditions plus ou moins acceptables, il était davantage question de renforcer cette zone-là, peut-être pas en personnel militaire, mais davantage pour sécuriser les votes, permettre aux gens d'accomplir leur devoir civique en toute tranquillité. De quoi avait estimé que les casernes militaires ou les alentours des casernes militaires étaient appropriés. Les politiques s'y sont lancés, il y a eu Adja, ça a donné ce que ça a donné, cela a été retiré. Maintenant, à cette allure-là, est-ce qu'il est possible pour ces populations de se mettre en tête qu'elles pourraient effectivement se livrer à cette opération en toute quiétude? Je ne pense pas. Vivement que les autorités prennent la mesure des choses et qu'une solution soit rapidement trouvée. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest a instauré une fois de plus l'état d'urgence. Est-ce que cela suffirait? Je tiens à vous rappeler que la situation tend même à sortir du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'ai appris ce matin effectivement qu'il y a eu des quartiers qui reçoivent des hommes en tenue dans le cadre des rafles qui ne disent pas leur nom. Ils disent qu'ils descendent pour chercher les gens qui portent des tenues militaires, en réalité pour chercher des gens qui se sont repliés dans l'arrière-pays ou dans les autres parties du pays. Est-ce que c'est le cas? Mais il faudrait quand même que l'on fasse suffisamment attention parce que la situation commence à changer. Et on a souvent dit plus une guerre, mais long, plus elle devient extrêmement compliquée à gérer. Très bien. Alors, extrêmement compliqué à gérer parce qu'il y a, qu'on observe aussi que les sécessionnistes utilisent désormais des véhicules de ces entreprises qui ont la charge d'entretenir les routes et autres. Et on voit bien qu'un engin de l'une des entreprises a été utilisé pour tout au moins creuser ces tranchées qui empêchent désormais les véhicules de traverser. Et on a vu au cours de cette opération. Alors, mais avant cela, un des véhicules pick-up de cette entreprise a été utilisé toujours par ces derniers pour faire le tour de la ville de Bamenda. Et apparemment, c'était un véhicule qui était aussi chargé d'armes. Effectivement, ils se sont emparés d'un engin lourd. Cela veut dire que c'est des gens qui sont formés
à manipuler un engin lourd. On ne parle pas, on ne se lève pas un matin, prendre un engin lourd et creuser les tranchées quand on est un simple terroriste. Non, moi je pense que au-delà même du terrorisme et autres là, la chose devient sérieuse. C'est des techniciens. C'est un technicien, quelqu'un qui s'y connaît, qui a pris un engin et qui a pu creuser des tranchées. Mais s'il te plaît, à la fin, ils ont brûlé l'engin. Ils ont brûlé l'engin avant de partir. Ils ont détruit beaucoup de véhicules gros porteurs d'une agence de voyage de Bamenda, et ainsi que ils ont fait tuer un chauffeur qui certainement avait opposé une résistance. Donc cela veut dire que la situation devient extrêmement grave. Il faut que les politiques qui sollicitent les votes, les suffrages, fassent quelque chose, parce qu'en fait, c'est leurs électeurs qui sont menacés. Parce que tout ce beau monde, c'est effectivement des électeurs de politique. Alors, l'opposition vous dira que c'est le parti au pouvoir qui est aux affaires et qui doit gérer tout ça. Oui, mais il s'agit des électeurs. Il s'agit des électeurs, des hommes politiques. Il ne s'agit pas d'un parti au pouvoir. Les hommes politiques ont leur partition à jouer dans cette affaire de Bamenda. Très bien. Alors, dans la nouvelle expression qui parle du Nord-Ouest avec les terroristes qui changent de méthode, c'est à lire en page 4 du journal. Et en même temps, Mutation parle donc de actes de guerre. Les sécessionnistes coupent Bamenda du Cameroun. C'est à lire aussi dans le même journal ce matin. Le Messager parle de Bamenda coupé du reste du Cameroun. Et donc, on voit bien que le quotidien Le Jour qui parle du Nord-Ouest parle des voyageurs attaqués à l'entrée de la ville de Bamenda. Ce sont des sujets traités par la presse selon des sensibilités et que vous aurez l'occasion de découvrir si vous faites un tour dans les kiosques ce matin. Un autre sujet que je vous invite aussi à lire, c'est l'excellence en sciences. C'est la nouvelle expression qui titre ainsi « La levée des boucliers des politiques ». Certains se sont d'ailleurs saisis de la polémique qui entoure le livre de la classe de 5e. Il y a l'UDC, le MRC, l'AFP qui demandent des explications. Et on découvre également tout cela dans d'autres tabloïds aussi ce matin. Donc parlant du livre de sciences, le quotidien de jour, la classe de 5e, l'un des auteurs parle dans le même journal ce matin aussi. Alors c'est à lire. Oui, vraiment avant que de parler de ce sujet extrêmement important également, juste une précision, il faut quand même remercier le ciel que ces sécessionnistes n'aient pas attaqué des personnes, parce qu'on déplore seulement un mort, alors qu'il y a plusieurs bus qui ont été attaqués, sont quand même des gros porteurs qui étaient pleins à craquer. Heureusement qu'on n'a pas déploré des pertes. Ils pouvaient bien décider pendant tout ce temps-là de tuer suffisamment, mais ils ne l'ont pas fait. Dieu merci, et je crois peut-être que... La presse dit que c'était juste l'avertissement. Voilà, si ça continue ainsi, en fait, s'ils s'attaquaient peut-être de manière aussi frontale aux infrastructures et aux biens matériels, cela ne poserait peut-être pas assez de problèmes comme cela a été décrit ici et maintenant. On espère que la communauté internationale voit ce qui se passe du côté du Nord-Ouest avec ces attaques-là et vivement qu'elle se prononce également, comme le ministre de la Communication l'avait souligné naguère. Parce que quand elle se prononce, c'est pour accuser le gouvernement de la République. Heureusement que les faits sont assez têtus. Maintenant, pour parler de ce livre qui enseigne la pornographie à l'école, parce que c'est le thème qu'il faut utiliser. C'est la méthode qui parle de scandale, la pornographie enseignée en classe 5e. Oui, on avait eu une certaine... il y a un adage qui dit que quand on veut cacher des choses au Cameroun, il fallait les mettre dans les livres. Heureusement que la tendance semble changer aujourd'hui. On a voulu cacher les dans les livres. Quand même. Heureusement, les parents ont été assez vigilants. Depuis ce week-end, depuis la fin de la semaine dernière, on dénonce suffisamment. On espère que le ministère des Enseignements secondaires fera des mains et des pieds pour retirer ce livre de la circulation si tel n'est pas encore le cas, parce que pour l'instant on parle de rumeurs, mais aucune note, aucune confirmation n'a été faite à ce niveau. Il faudrait qu'on arrive à le retirer ce livre de la circulation, comme l'avait fait à l'époque du ministre Ngale Bibert quand il était aux enseignements secondaires, quand on avait vanté les mérites du sécessionnisme en mettant par exemple le drapeau de l'État virtuel l'Ambazonie dans l'un des ouvrages. Donc, parce qu'on ne peut pas, parler de zoophilie, de fellation, et ce sont quand même des termes assez lourds de conséquences pour un enfant dont l'âge en 5e varie entre 10 et 12 ans. C'est assez précoce. C'est vrai que certains pédagogues qu'on a écoutés ont souligné que c'était une volonté de présenter ce mal aux yeux de l'enfant pour que l'on comprenne que ce n'est pas bien
Et voilà ce qu'il faudrait faire. L'Église catholique, hein, pour ceux qui ont fait l'enseignement catholique, en parle, mais de manière assez déguisée. Il y a une éducation sexuelle. Il faut en parler à ses enfants, mais il y a des techniques, il y a des pédagogues, il y a quand même des gens qui sont suffisamment outillés pour dire exactement ce que l'enfant devrait savoir à un certain âge. Oui. Donc, mais les thèmes, et surtout la description des termes utilisés dans cet ouvrage-là, prête à confusion. Très bien. Alors, lorsqu'on fait le tour des tabloïds ce matin, chaque journal propose un titre pour révéler ce qui est décrié par l'opinion publique. Donc, on parle de la levée des boucliers des politiques sur cette question, l'excellence en classe de 5e. Il y a le quotidien Le Messager qui se pose une question vers le retrait du livre qui dérange. Est-ce possible? Et il y a en même temps, Mutation parle de l'indignation générale même de ce qui arrive concernant cet ouvrage. Donc, le livre de sciences de 5e, l'un des auteurs qui s'explique sur cette question également. Alors, un livre de sciences, on appelle là les sciences de la vie et de la terre, qui suscite une levée de bouclier parce qu'un internaute a décrié un certain nombre de mots qui sont enseignés, à savoir la fellation et autres, la pornographie ou la zoophilie et tout ça. Du coup, toute la société s'est embrasée. Cela veut dire que, justement, c'est un point important. C'est un domaine important de la vie des hommes, surtout que cela concerne la sexualité. Rappelez-vous, tout ce qui concerne la sexualité suscite des passions. Oui, mais qui n'est pas un sujet tabou aussi. Qui n'est pas un sujet tabou. Mais il faut tenir compte de l'environnement dans lequel on enseigne. Nous sommes des Bantous, nous sommes en Afrique. Quand nous étions petits, on nous disait que c'était des choses de Satan. Quand tu parlais de sexualité, on te disait que mais attends de grandir. Nous avons grandi. Pour autant, nous n'avons pas été des bêtes. Il faut que les choses soient... Au niveau des enseignants, les avis sont partagés. Moi, je pense, à mon avis, que oui, pour l'éducation sexuelle, mais il faut que cela se fasse suivant l'environnement. Il faut qu'on tropicalise. Moi, je vous dis ici que nous, on appelait ça les choses de Satan. Les Satan. Oui. Quand tu parlais de... Il fallait atteindre un certain âge. Il fallait atteindre un certain âge. Bon, maintenant, ils ont choisi d'apprendre les choses par l'absurde, comme on dit en mathématiques. Tu commences à prôner le faux pour monter le vrai. Or, pour les enfants de 10, 11 ans, ils ne savent pas que ça c'est le faux. Et ils prennent le faux pour le vrai. Voilà. Ils prennent le faux pour le vrai. Et comme vous le savez, c'est ce qui est interdit qui attire. Voilà, il faut qu'ils soient suffisamment outillés pour savoir que la sexualité, ce n'est pas ceci, mais c'est plutôt cela. Mais ils vont croire que ce n'est pas ceci, ça, c'est la réalité, la fellation et autres là. Et ils auront tendance à mettre ça en action. Moi, je dis oui. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver des mots plus adéquats plus souple et autres, voilà, plus souple et moins barbare pour enseigner la sexualité aux enfants. On dit par exemple, au lieu de zizi, on te dit c'est le njunju de Pépé et tout ça. Et il y a des mots qui nous sont propres et par lesquels on peut utiliser pour ne pas heurter les sensibilités des gens. Très bien. Alors, vous voulez revenir là-dessus? Non, je l'ai souligné tout à l'heure, hein. Parler de l'éducation sexuelle n'est pas tabou, mais ce sont les termes qu'on devrait utiliser. L'Église catholique en parle dans les ouvrages, même dans l'enseignement primaire, maintenant, et secondaire. Comment ces mots sont utilisés, je crois que c'est le véritable problème. Ils sont allés un peu droit au but, contrairement aux autres. Mais on peut comprendre peut-être les uns et les autres, parce que quand on regarde la tendance vers laquelle la société est en train de tendre, d'aller, on a comme l'impression qu'il faudrait davantage préparer les consciences, les enfants à affronter un certain nombre de choses. Je vous rappelle que parler du livre n'est que secondaire. Imaginez ce qui se passe au quotidien dans nos maisons, dans nos ménages, avec tout ce qu'il y a comme télénovelas, où la sexualité, où on s'embrasse, sans vergogne, à longueur de journée, dans ces
dans ces chaînes que nos enfants regardent parfois en notre présence, sans que nous nous rendions compte de ce qui est en train de se passer. Alors, il y a certains parents qui en soustraient, en tout cas, ces chaînes aussi. Il faudrait justement que... Non, ce n'est pas aux parents de... C'est vrai que la responsabilité de l'éducation de l'enfant en interne incombe aux parents, mais l'État choisit la politique de l'éducation. Quel est le citoyen que nous voulons avoir? C'est la question fondamentale que l'État devrait se poser. Et l'État devrait justement veiller aux images, parce que c'est un véhicule. Le livre est un véhicule de culture. La télé est un véhicule de culture. Les médias, d'une manière holiste. Est-ce que l'État est suffisamment conséquent jusqu'à ce niveau? Il faudrait donc qu'on voit quelle est la culture, quelles sont les générations futures que nous voulons former au Cameroun. Et à partir de là, je crois qu'on va résoudre un certain nombre de problèmes. Ailleurs, ces médias étrangers n'arrosent pas. Allez en Chine, allez au Japon. Vous ne trouverez pas ce genre de séries qui passent sans aucun problème, comme c'est le cas actuellement au Cameroun. Très bien. Alors, nous laissons le soin au lecteur d'aller lire également ce que la presse, quel est le traitement que la presse a réservé à ce sujet. La nouvelle expression qui parle de lever des boucliers, avec les politiques qui se prononcent, qui demandent des explications, en tout cas, à savoir qu'est-ce qui ne va réellement pas. On voit bien qu'il y a l'UDC, le MRC, l'AFP, qui demandent des explications au gouvernement, et même aux responsables, en tout cas, ministre des enseignements secondaires, et le secrétaire permanent du manuel scolaire et autres. Donc, en même temps, on peut lire aussi dans la météo, le scandale avec la pornographie qui est donc enseignée en classe de 5e. Tout cela disponible dans les kiosques ce matin. Alors, autre chose, autre sujet, c'est la présidentielle 2018. Le journal L'Info Matin qui parle de ce grand rendez-vous avec l'Union Infoumou qui collecte 42 millions de francs CFA. On voit bien qu'il y a des gens qui acceptent de cotiser pour accompagner le chef de l'État. On voit également dans l'œil du ciel ce matin parlant de la présidentielle Issa Turma Bakary qui lance la campagne de Biya à Garoua. Et on va lire également dans le journal Confidence ce matin qu'il y a l'engagement militant avec Célestin Kizanga qui mobilise près de 10 000 bentikiner derrière Paul Biya. C'est pas... Oui. La période est choisie, on sait pourquoi. Il faut dire que dans la pratique, la campagne électorale est lancée avec ce méga meeting de Célestin Kizanga qui a pu réunir autant de Ben Sekuneur et le meeting de Issa Turma qui a aussi réuni pas mal de militants de son parti qui sont ralliés au dans l'Union Infoumou, on collecte 42 millions. Voilà, c'est le plus intéressant, hein, c'est... Chaque fois, on pose la question de savoir comment sont financés les partis politiques, comment sera financée la campagne. Jusqu'ici, on a fait le reproche au RDPC d'utiliser les moyens de l'État aux fins de sa campagne. Cette fois-ci, je pense que il faut que les gens le sachent. Oui. Chaque candidat est investi par un parti politique et non par l'État. L'État n'a jamais investi un candidat. Par conséquent, on ne saurait utiliser les moyens de l'État pour faire une campagne politique. Cracher le venin, vous voulez dire quoi? Bon, je veux dire qu'aujourd'hui, le RDPC a prouvé comment il fait pour avoir comment il fait. Il faut que sur le terrain... C'est-à-dire les militants cotisent. Les militants cotisent, ils ont suffisamment... Mais il faut que sur le terrain, qu'on ne voit pas une voiture estampillée CA qui aille dans telle ou telle zone pour dire que voter non, mais écoutez, ce sont ces véhicules qui sont utilisés pour aller justement... Bon, maintenant, on sait au moins quelque chose. On sait que dans l'Union Infoumou, on a cotisé 42 millions pour la campagne. Et donc, les véhicules de l'État seront garés au moment, pendant la campagne. Non, mais ce que vous ignorez, c'est qu'il y a maintenant une nouvelle formule. On utilise CE. Ce n'est plus CA comme à l'époque. Mais ça reste quand même les véhicules non, les véhicules l'État, c'est CA. C'est CA, nous ne l'aurons pas. CE, ça renvoie simplement à la région du centre. Il est clair que ce sont des gens qui utilisent plus ou moins les moyens de l'État parce que ces véhicules seront toujours utilisés. On vous dirait que le militant de la base ne cotise pas. Vous ne trouverez jamais dans ces cotisations quelqu'un qui a donné 5 000, 10 000. Vous entendrez seulement parler de 100 000, 2 millions, 5 millions, et d'autres même sont partis jusqu'à cotiser 10 millions. Mais on vous dirait que ce sont des gens qui bénéficient des privilèges de l'État. Alors, si vous bénéficiez du privilège de l'État et que vous enlevez un peu dans ce que l'État vous donne au quotidien, au-delà des salaires, des marchés, je ne sais plus quoi, pour réinvestir dans le parti, c'est tout à fait normal. Ce sont les moyens de l'État toujours. Mais à côté de cela, quand même, il y a des hommes d'affaires qui continuent peut-être pour protéger
Certains le pensent. Hein. Naturellement que ceux qui donnent des grosses sommes sont des hommes d'affaires. Voilà. Parfois, d'autres pensent que c'est pour protéger leur business, mais je crois quand même que c'est le plus important. Le plus important, c'est de croire quand même et de comprendre que les autres partis politiques sont également libres de s'investir dans sur ce terrain-là en demandant. Cabral Libye a quand même réussi à se faire investir par la base militante de son parti politique, par les Camerounais. Donc, les autres peuvent. Il est à l'étranger en ce moment. Voilà. Payé également par un séjour payé. Rubis sur ongle par ses fidèles sympathisants. Donc, il faut encourager quand même ceux qui le font. Le RDPC, on l'a toujours dit, regorge à son sein des personnalités de premier rang. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé, Bernard le soulignait tout à l'heure, du côté du stade du parcours Vita, où il y a eu plus de 10 000 conducteurs de mototaxi qui se sont réunis, un secteur extrêmement compliqué, mais quand même qui ont réussi à se fédérer autour d'une personne. Oui, ce sont des secteurs sensibles. Voilà, ce sont des secteurs sensibles. En même temps, ce sont, on peut les considérer comme étant des gens qu'on peut utiliser à tout moment pour mener des actions aussi, soit en faveur ou en défaveur. Oui, effectivement. Vous savez, il y a une catégorie d'électeurs passe-partout qu'on connaît au Cameroun. Il est en même temps militant du parti X que militant du parti Y, du militant du parti Z. Et finalement, on se retrouve qu'il n'a même pas de carte d'électeur. Il y en a qui sont comme ça. Alors, je sais que vous voulez faire allusion à l'acte qui a été posé par Célestin Kitanga. C'est justement la raison pour laquelle, au regard des informations que nous avons jusqu'ici, je crois entre aujourd'hui et demain, il y a une commission qui va s'asseoir pour réunir certains têtes, on les appelle les chefs d'arrondissement, qui iront justement sur le terrain recenser tous les conducteurs de Bensikin, le candidat qui ont des cartes d'électeurs. Et surtout, cela ne vise pas seulement la campagne électorale, ça il faudrait le souligner. Non, mais la période d'ici, cela va permettre, si pour une fois, il faut vraiment, quand c'est bien fait, il faut le dire. Si pour une fois, quelqu'un a le courage d'amener les uns et les autres à comprendre qu'il est plus que jamais temps de sensibiliser, de réunir un secteur aussi difficile, parce que l'État jusqu'à présent n'a pas... Ça reste un secteur difficile, ça on le sait, c'est un secteur très difficile, puisqu'il y a eu un moment où on parlait du processus d'identification des conducteurs de mototaxi. Jusqu'ici, c'est un processus qui a échoué carrément, finalement, donc on peut découvrir tout cela dans la presse également. Merci. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui là, nous avons la proximité d'une échéance électorale très très importante. Et par conséquent, tout acte qu'un homme politique posera sera en rapport avec cette élection. Ça, il ne faut pas se le cacher. Il ne faut pas se le cacher. Il faut pas se le cacher. Il s'agit ici d'une action de charme par rapport au parti politique de l'initiateur de ce programme. Très bien. Merci. On sait quand même que c'est une bonne initiative, belle initiative. On va laisser les lecteurs aller dire ce que la presse propose sur cette question. Info Matin qui parle de la présidentielle avec l'Union Infomo qui collecte 42 millions de francs CFA, mais on sait qu'il y a bien des cas également. Donc avec la campagne lancée par Issa Tchouma Bakary dans le Septentrion et une campagne où on a vu quand même qu'il y avait certains membres du gouvernement qui l'ont accompagné dans cette opération aussi, même si on va dire un mot sur ce que Célestin Kitanga a fait par rapport à 10 000 bensikineurs réunis au même endroit. Merci à vous, chers messieurs. Bon retour à vos différentes rédactions. Et là, nous donnons rendez-vous aux lecteurs dans les kiosques dès cet instant. Bonne journée à vous et à demain, 9h15.